Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, Safran, qui malgré la crise historique du secteur aérien, réussit à dégager un bénéfice net de 352 millions d'euros en 2020. Le motoriste et équipementier aéronautique a maintenu sa rentabilité, mais au prix de drastiques mesures d'austérité, réduction des coûts avec la fermeture de 4 sites de production, baisse des effectifs aussi. Ils sont passés de 95 000 à 79 000 au niveau mondial. L'occasion de poser la question à nos invités, l'austérité, est-ce que c'est la seule solution pour éviter un choc économique trop important et même dégager des bénéfices comme l'a fait Safran ? Eh bien, Eva, tout d'abord, oui, probablement, puisque Safran est capable d'afficher des résultats positifs, plus 350 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 16 milliards, lui-même en baisse de 33%. Ça reflète manifestement une énorme solidité. Bon, cette solidité, elle est un petit peu en trompe-l'œil, vous l'avez dit, un petit peu de casse sociale, quasiment 15 000 emplois supprimés, des coûts complètement réduits en matière de recherche et développement, et au final, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, les impacts doivent être forcément très importants. Mais en même temps, quelle solution pouvait avoir Safran face à la crise énorme du secteur aérien ? Pour rappel, Safran est d'abord le fournisseur quasi exclusif de la motorisation du 737 MAX qui est resté cloué au sol de très nombreuses années et il subit de plein fouet la crise de livraison des Airbus et des Boeing et certainement également les impacts sur ses activités de service de la baisse du trafic aérien. Donc oui, bravo effectivement, mais il faudra regarder l'ensemble de la filière pour être sûr que ce soit vraiment positif. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le PDG parle de fondamentaux intacts. Qu'est-ce que cela signifie, Anthony Benamou ? Alors, avant même de revenir sur ce point-là, j'aimerais faire un petit focus sur le secteur aéronautique en 2020 pour quand même bien montrer que fait le secteur et que fait Safran à côté du secteur. On a un secteur où, en gros, on a un trafic aérien qui recule de 70%. On a des PSE dans plein d'entreprises, notamment les sous-traitants. Alors même si c'est plutôt... c'est plutôt en baisse au niveau de baisse des effectifs parce que c'est une filière qui est sous cloche au final des aides d'État. Et puis la baisse des effectifs chez Safran, c'est une baisse des effectifs d'un point de vue mondial. Mais en France, la casse sociale a été plutôt épargnée. Évitée. Pour le moment, en tout cas, elle a été évitée. Donc on est quand même dans un secteur qui est vraiment... totalement dévasté. Et le problème, c'est que c'est un secteur qui compte beaucoup en France. Notre balance commerciale en France, elle est structurellement négative depuis déjà plus de 12 ans. Mais le seul secteur qui parvenait un peu à tirer la balance commerciale vers le haut, c'était quand même le secteur aéronautique. Alors, c'est pour ça, comme le dit Arnaud Marcy, c'est donc une bonne nouvelle quand même aussi. Ça reste une bonne nouvelle, surtout que la balance commerciale du secteur aéronautique demeure positive en 2021. Alors, divisé par 2, on a un excédent qui est autour de 16 milliards d'euros, donc divisé par 2, mais ça demeure quand même positif. Donc, c'est quand même une sacrée performance dans un écosystème, dans un univers totalement dévasté. Donc ça, moi, je tenais à le rappeler. Effectivement, le fait de dégager des bénéfices, ça a un coût. Et ce coût, en fait, n'est que le reflet de la filière aéronautique. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la baisse des coûts, notamment dans la recherche et développement. Le secteur va être amené à évoluer. Safran a réduit en effet ses dépenses de recherche et développement de 35% en 2020. Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est quand même un secteur qui va devoir, à un moment donné, se repenser, se réinventer, épouser un peu les transitions environnementales, les révolutions environnementales, etc. Et tout ça, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup d'investissement. Et donc, à mon sens, mais peut-être que je me trompe, mais il va avoir une véritable nécessité de fusion, ou en tout cas de rapprochement entre les acteurs de la filière pour justement parvenir à relever ce type de défi. C'est presque ce qui est plus inquiétant finalement, cette baisse des dépenses dans la recherche et développement ? Oui, disons que ça obère une partie de l'avenir. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il y a très peu de fournisseurs, GE, Rolls-Royce, Safran. Quand le patron de Safran dit que les fondamentaux sont bons, très certainement, sa marge opérationnelle est de 10%, ce qui est
énorme dans le secteur industriel. Et au-delà de cette question de recherche et développement, moi je pense que c'est l'ensemble du tissu de fournisseurs qui va payer la casse. Donc chez Safran en France, rien pour l'instant, mais quid du reste. Donc forcément, ça laisse des questions sur l'ensemble du modèle, à l'heure où, Anthony l'a rappelé, il y a des questions sur la transition énergétique, les biocarburants qui nécessitent des très forts investissements en recherche. Donc oui, bravo Safran, mais comme le disent les articles de presse, à quel prix aujourd'hui et surtout pour quel avenir? Voilà, c'est ça, c'est aussi la question qu'on se pose, c'est la question du demain finalement. Sur le court terme, on arrive... Oui. Alors justement, le demain, en fait, pour moi, il est aussi inquiétant parce que si on écoute certains experts, pour reprendre juste le trafic aérien, la reprise du trafic aérien sur un niveau normal d'avant-crise, c'est pas avant 2023, voire 2024. Donc en fait, quid des perspectives d'activité pour les 2-3 années à venir? Là, si on regarde dernièrement les enquêtes sur le climat des affaires, typiquement donc publiées par l'INSEE, on a une véritable dichotomie en France entre les services d'un côté qui vont pas bien et l'industrie qui va bien. Sauf que dans l'industrie, on a quand même l'aéronautique en fait qui ne va pas bien. C'est le seul secteur industriel où ça pêche un petit peu. Et les derniers indicateurs montrent que l'indice synthétique, donc qui synthétise l'opinion des industriels dans ce secteur-là, est au plus bas. En fait, il est au plus bas depuis que cet indice existe, donc depuis les années 90. Et pour moi, ça n'augure rien de bon en termes d'activité pour les années à venir, et pour les mois à venir et peut-être pour les années à venir. Et le véritable sujet, c'est pour le moment, et on le disait tout à l'heure, la casse sociale est plutôt limitée parce que la filière est vraiment aidée, elle est sous perfusion très clairement. Mais combien de temps ça peut durer? Combien de temps ça peut durer cette perfusion? Voilà, moi je pense qu'il y a les problèmes, il y a déjà des coûts actuels qui ne sont pas sociaux, mais qui sont sur l'économie de demain, en fait, la recherche et développement. Mais on pourrait aussi avoir des coûts sociaux alors peut-être pas cette année, mais à un moment donné, quand on va débrancher, voilà, il va y avoir un véritable sujet. Pour l'instant, on limite la casse sociale. On supprime quand même 4 sites de production. Comment imaginer l'avenir en supprimant 4 sites de production à Nomarcy? Je pense qu'il faut voir les choses de façon un petit peu différente et positive. Si on schématise, le job de Safran, c'est de fabriquer des moteurs d'avion. C'est très compliqué, évidemment, et ça implique beaucoup de travail, beaucoup d'entreprises. Ça, on vient de le rappeler, le rôle de la recherche et développement. Ce que nous disent les chiffres de Safran aujourd'hui, c'est que produire des moteurs d'avion en France et dans le monde est une activité parfaitement scalable. Et quand bien même il y a moins 70% de trafic aérien sur une année, ce qui est un choc absolument énorme et inimaginable et totalement sans précédent, on a quand même une activité qui est profitable. Alors évidemment avec des chiffres en trompe-l'œil, mais c'est beaucoup mieux que ce soit comme ça, plutôt que d'avoir un acteur en très grande difficulté. Comparativement à d'autres champions mondiaux, on arrive à garder cette industrie profitable et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Anthony Benamou, je souscris tout à fait avec ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec nous. Bien sûr, on passe tout de suite à notre premier débat. On parle de la trésorerie des PME, un an après le début de la crise de la Covid-19.